Shalom, nous allons étudier le DAF Kufyut Bet dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons au deuxième mot du DAF Kufyut Bet. Et va, il est où? Question de la Gemara, Utru Meleen Mahou. La Gemara, la Mishnah avait parlé de ceux qui n'ont pas de pardon dans le futur et parmi eux, les gens de la ville Anidachat, la ville qui a été corrompue, on va dire, par des personnes qui sont venues les pousser à faire Avodah Zarah. La question dans la Gemara, c'est si la ville a elle-même, les gens de la ville ont eux-mêmes décidé de faire Avodah Zarah sans être influencés, corrompus par des gens. Mahou. Dire Marachamana, est-ce que on s'attarde vraiment sur les mots du verset. Dans les versets, c'est marqué que c'est des gens qui les ont influencés. Et donc on n'applique pas tout ça à la chôte dans le cas où la ville a fait ça d'elle-même. On dit ou peut-être que même s'ils l'ont fait d'eux-mêmes, c'est la même chose. Shema l'Agmara essaie de répondre. Il dit Nashim Ektanim. Dans ma Mishnah, c'est marqué que si ce sont des femmes ou des enfants qui ont influencé, il n'y a pas le même din que Ariyan Lachat. L'Agmara pose la question. Si quand on le faisait nous-mêmes, c'était pareil. Amal, pourquoi on fait une distinction avec les enfants et les femmes, l'évêque et autres? Mais si les femmes et les enfants n'ont pas un statut de Madiach, à ce moment-là, on aurait dû dire que c'est comme si les gens avaient fait Avodah Zarah d'eux-mêmes, et donc le même statut. Tu vois bien de cette Mishnah que il n'y a pas de statut identique si ce ne sont pas des hommes qui ont fait la Hadacha. Elle m'a dit non, Anach, Batan Avshayu Gridé. La Gemara dit non, c'est pas pareil, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que d'un côté, ceux qui ont fait Avodah Zarah, alors qu'ils n'ont pas été influencés, finalement c'est plus strict parce qu'ils ont fait la chose d'eux-mêmes, ils y croient, parce que c'est eux-mêmes qui ont eu l'idée. Alors que là, ils ont été influencés par des femmes et des enfants, et influencés par des gens qui ne peuvent pas leur permettre d'être punis comme une Irani d'Achra. Donc le fait qu'il y ait une exception pour les femmes et les enfants, quand ce sont eux qui initient à faire la faute d'Avodah Zarah, n'est pas une preuve que s'il n'y a pas de Madiar, on n'appliquera pas le din de Irani d'Achra. On prend la suite de la Mishnah, on avait dit il faut que la majorité de la ville soit finalement influencée. La Gemara dit comment on fait? Rav nous dit, Rav Yuda, Dani le Choshvin. On prend chacun un pas, on regarde s'il a fait Avodah Zarah ou pas, et on le met de côté, en prison, et on attend, et à la fin, quand on regarde le nombre de personnes coupables, on regarde si c'est une majorité, et à ce moment-là, si c'est une majorité, on applique le din de Hayan Nidachat, c'est-à-dire qu'on détruit toute la ville, et on brûle tous les biens. Si c'est une minorité, on jugera chacun comme des particuliers qui ont fauté. Alors, à manière, on a eu un problème. Nimsa Atama'an et Dinan. Chez les loups, on a un principe qu'on a vu il y a quelques mois, quelques semaines, qui disait que lorsque quelqu'un est condamné à mort, ce qui est le cas ici de ceux qui ont fait Avodah Zarah, ils seront condamnés à mort. La question c'est comment? Comme des particuliers ou comme une ville rien d'Achat. Si ici on est obligé de les mettre de côté en attendant de compter le nombre de personnes qui ont fauté, on se retrouve à avoir ce qu'on appelle Aino Yadin. Aino Yadin, c'est lorsque quelqu'un est condamné à mort et qu'on met du temps entre le moment où il est condamné à mort et le moment où on applique la sanction. C'est Aino Yadin, c'est interdit. Alors, on la propose autre chose, du coup, et à Maroula, Dani Vesoklin. Non, à chaque fois qu'on attrape quelqu'un qui a fait Avodah Zarah, on le prend et on le met à mort. Mais on le met à mort comme un particulier, ce qu'il a. Donc, lapidation à chaque fois. Pourtant, s'il fait partie de Ryan Nidakha, normalement, il aurait fallu le tuer avec la lame. Et en fait, on attend, et à la fin, quand on arrive à une majorité, c'est là qu'on se rend compte que finalement, on se rend compte que a posteriori, on se rend compte qu'on aurait dû normalement les mettre à mort de cette manière, et finalement, à partir de maintenant, on commence à les tuer comme une ville. Ayan Ilachat. Itmar, Rabbi Yochanan Amar, Dani Visoklin, Hashtag Shamar, Marbinahen, Bate Dinim. Alors, on reprend une marloquette là-dessus. Rabbi Yochanan nous dit, comme le premier comme Oula, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on les juge, on les met à mort. Dans le Shakish, Marbim Alehem, Bate Dinim. On met plein de Bate Dinim pour les juger. La s'étonne et ni va Amar Rachama, Bar Yossi Amar Rabbi Oshaya, Votseta Taishaou, Oita Isha'i. Il y a marqué là-bas pour celui qui fait Avodah Zarah tout seul, c'est marqué tu sortiras cet homme ou cette femme vers la ville, Ish ve Isha Atamotzi Lisharecha, et Atamotzi Kola Kula Lisharecha. De ce passage-là, on a l'impression qu'il n'y a qu'un particulier, qu'une femme ou qu'un homme que l'on peut amener à être jugé au Grand Sanhédrin, mais qu'on ne peut pas juger toute la ville d'un coup. Alors la Gemara dit, et là Marvin la Embatedinim, ou Marinim Bedinehem. Maskinan Lehu, le Bedin Gadol, Vegamre Lehu, le Dinaïhu, Vekatle Lehu. On nous dit ici que d'abord, les Batedinim, donc les tribunaux nombreux qu'on apporte, vont commencer à juger, et à la fin, ils emmènent tout cela au Bedin Gadol. C'est lui, à ce moment-là,
qui jugent et que ça permet finalement de les juger en une seule fois et de ne pas ni faire une de faire attendre, ni de les mettre à mort avec la mauvaise mise à mort si on se rend compte après coup que c'était une ville dont la majorité avait fait Avodazara. C'est marqué Aketake sur Shferir. Et puis Kharev, tu frapperas cette ville, les gens de cette ville, et puis Kharev selon la lame. Et on a vu que le fait de répéter 2 fois frapper, dans la Mishnah, on avait appris que s'il y avait des passants, des commerçants qui étaient venus s'installer dans la ville, rester quelque temps, ils pouvaient compter parmi les gens de la ville, par exemple, pour les sauver. C'est-à-dire, si grâce à ces gens qui ont passé quelques jours, on se retrouve à avoir une majorité de gens qui n'ont pas fait Avodazara, on n'appliquera pas le statut de Ayan Idachat à toute la ville. Tanura Banan, Braita, Chamered, Gamelet. Donc, ici, sont des commerçants qui se déplacent avec Hamor avec un âne, Gamelet avec les chameaux. Alors, Veret, Mimakom, les Makom qui vont d'endroit en endroit, Lano Betocha, ils ont dormi dans la ville. Veutro Ima, et ils ont fauté avec les gens de la ville, de faire Vodazara. Im Nishtaou Sham Shoshim Yom, si ils sont là-bas depuis 30 jours, Hen Besaïf ou Mamanam Aved, ils ont le même statut que la ville, c'est-à-dire eux-mêmes sont tués avec la lame et leur argent sera perdu. Parchot Miken, s'ils sont là-bas depuis moins de 30 jours, Hen Biskila Mamanan Palet, on les met à mort comme un particulier et leur argent, donc du coup, est sauvé. Agmara object, Ominhi, Kamayi Valer, Veyekan Shair, Shnemasa Chodesh. Il y a une Mishnah dans Bavatra qui parle par exemple pour tout ce qui est impôt, tout ce qui est obligation. À partir de quand un homme est considéré comme étant un habitant de la ville pour pouvoir avoir des devoirs et aussi des droits à partir de 1 an. Or ici on a l'impression que c'est 1 mois. La Gemara fait une distinction. Marava lokashia. Nebeta. Mata. Il y a une distinction à faire entre la notion d'habitant de la ville et faire partie des gens de la ville. Pour faire partie des gens de la ville, il faut vraiment attendre 1 an. Pour faire partie des gens qui y habitent, c'est 1 mois. Moins de 1 mois, il est de passage. Au bout d'1 mois, il y habite. Au bout d'1 an, il en fait partie. L'Agma confirme, celui qui fait un éder de ne pas profiter des gens d'une ville. S'il fait le éder de ne pas profiter des gens de la ville, qui appartiennent à la ville. Il n'est interdit que des gens qui sont là-bas depuis plus d'1 an. Si par contre il a fait son éder de ne pas profiter des gens qui sont Yoshve'aïr, qui habitent dans la ville, là on voit que c'est 1 mois. Plus d'1 mois il est interdit, moins d'1 mois il est autorisé. Donc on voit cette distinction entre habitants de la ville et les gens de la ville. Harimota ve'kol asherba, c'est marqué dans la Mishnah qu'on doit finalement bannir tous les biens qu'il y a là-bas, toute la ville, tout ce qu'il y a dedans. Et on voit dans la Mishnah qu'il y avait une distinction. Pour les Rechaïm, tous les biens des Rechaïm, qu'ils soient dans la ville ou qu'ils soient à l'extérieur de la ville, seront perdus, alors que les biens des tzadikim, on fait une distinction entre ceux qui sont dans la ville et ceux qui sont à l'extérieur. Tanora Banan, Remota, Prat denir tzadikim chez Bechutzala, en disant tu m'harim la ville, ça exclut ce qui a été à l'extérieur de la ville, mais ce qui appartient au tzadikim. Mais El Kol HaSharba, tout ce qu'il y a dedans, les Rabot Nirse Tzadikim chez Betocha, c'est pour nous dire que par contre les biens des tzadikim qui sont dans la ville sont interdits. Chez Lala, tout ce qui est Shalal, tout ce qui est butin, et lo Shalal Shamaim, ça veut dire le Shalal de la ville, le butin de la ville, et pas le butin qui appartient à Hachem. Donc tout ce qui est Korban ne sera pas forcément interdit de cette manière. El Kol Shalala, les Rabot Nirse Rechaim, chez Chotzala, et en disant une autre fois le butin de la ville, son butin, c'est pour nous dire que les biens des Rechaim qui sont à l'extérieur sont également interdits. Rabbi Shimon, Mipnema, Amrator, Anirset Tzadikim, chez Betocha Yovdou. La Gemara se pose la question pourquoi les tzadikim qui n'ont pas fauté leurs biens qui sont dans la ville sont interdits, sont perdus. La Gemara nous dit Migaram Lahem, chez Adour Betocha Mamonam, et Firar Mamonam Aved. Pourquoi ils sont partis habiter dans cette ville? À cause de l'argent. S'ils sont dans une ville où la majorité sont des Rechaim, c'est qu'ils ont été là-bas pour la Parnassa, et donc du coup l'argent qui s'y trouve doit être perdu, ce qui n'est pas, on va dire, caché. Un marmar. La Braïta reprend ce qu'on a vu, que les biens des Rechaim qui sont à l'extérieur de la ville sont interdits. La Gemara dit il faut que ce soit des biens à l'extérieur, mais qui soient nikvatim théoriquement, qui puissent être amenés à l'intérieur, parce qu'on verra qu'il faut absolument mettre dans la ville et tout brûler dans la rue principale de la ville. Si les biens des Rechaim sont trop loin, il n'y a pas de issour d'en profiter. Les pigdonotes, les biens qui sont en gage, qui sont
en protection chez quelqu'un qui garde un bien pour un autre, à ce moment-là, ils sont moutarim. La Gemara se pose la question, qui garde quoi? Quel est le bien de qui est gardé dans quelle ville? Echidame. Il est si tu veux me dire, Daïra Kheret, Deitnou Begava, si tu dis que c'est des biens des gens qui appartiennent, qui appartiennent aux gens d'une autre ville, qui les mettent dans cette ville. Pshita de moutarim, c'est évident que c'est moutar. Pourquoi? Lafshela lahu, ça ne fait pas partie du butin de la ville. Et là, dites-vous, si tu dis que c'est les biens des gens de la ville, mais qui sont entreposés dans une autre ville, là aussi, si la ville est assez proche pour qu'on puisse les amener à l'intérieur, qu'on a vu pour les Réchaim il y a quelques instants, Amaï Moutarim, pourquoi ce serait autorisé? Et si c'est tellement long qu'on ne peut pas les y apporter, Amara Azimna, tu l'as déjà dit, Khadazimna, que c'est autorisé. La Gemara dit, c'est un cas particulier, c'est finalement des biens qui appartiennent à une autre ville, et les gens, les Réchaim ici, les cas, donc ça n'appartient pas aux gens de la ville, mais on aurait pu penser que oui, parce que c'est un cas où le gardien a pris sur lui une responsabilité. Il a dit voilà, je te garde le bien, soit je te le rends lui-même, soit je te rends sa valeur. Et donc, à partir du moment où il s'est engagé, quoi qu'il arrive à le rendre, c'est comme s'il lui appartenait. Tu aurais pu penser que c'est comme si c'était le sien, Kamash Malan. De là, on apprend que finalement, ça n'est pas exactement le sien, et donc, ça n'est pas brûlé avec le reste de la ville. Un animal qui appartient la moitié à quelqu'un d'une ville, la moitié à quelqu'un qui est dans une ville à Asura, c'est interdit parce que c'est pas possible de partager. Dans le cas par contre où c'est une pâte qui appartient à la moitié à quelqu'un de la ville et la moitié à quelqu'un d'une autre ville, c'est autorisé. Une bête n'est pas partageable. Et ça, qui m'a dépliqué Gadamia, une pâte, dès le départ, on la considère comme étant en deux parties. D'ailleurs, après, ils avaient matériel Nidachat, Maou, petit Heneba, Shrita letara midenevela. Moi, je pose une question, puisqu'on doit passer tous les êtres vivants et les animaux, les fiharev, à la lame. Est-ce que l'on peut, en même temps qu'on passe les animaux à la lame, leur passer la lame au niveau des simanim, et donc faire une shrita, et rendre l'animal caché? Les fiharev amarachamana, Loshna shachata mishachat, loshna katlan mikdal. La Gemara dit que finalement, lorsque la Torah dit qu'ils passeront les ficharev, ils passeront selon la lame, ça veut dire qu'ils auront quoi qu'il arrive un statut de les ficharev. Même si tu fais une shrita ou que tu fasses que tu normalement, ce sera pas les ficharev, ce sera pas caché. On dit non, peut-être qu'il va des shachata mais la shrita, ou peut-être que non. C'est juste une expression et dans l'absolu, on pourrait la rendre cachère. Tekou la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse à cela. Les cheveux qui appartiennent aux femmes, cette cagnotte de la ville, qu'est-ce qu'on en fait? La Gemara pose la question pour essayer de comprendre d'abord. Amar Avrava nous dit quoi? Ha dereshiot asso. La Gemara dit mais les cheveux bichlal. La question ne se pose pas puisque même les femmes qui doivent mourir dans ce cas-là, leurs cheveux sont autorisés. Pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas pour le butin, tikbots, tu rassembleras avec sarafta et tu brûleras. De là on voit que les choses qui sont brûlées doivent être directement prêtes à être rassemblés et brûlés. Il ne faut pas qu'il y ait d'action à faire. Il faut simplement avoir à les rassembler et à les brûler. Ce qui exclut les cheveux. Donc si une femme doit mourir là-bas dans le cas de cette ville-là, on ne pourra pas dire que ses cheveux, comme si on les coupe, ils ont une valeur, on les coupe et à ce moment-là on les brûle. Non, parce que il faut faire une action de les couper et ça ne rentre pas dans la mitzvah de kvitsa ou srefa. Donc la Gemara corrige la question, il dit la marava, bépé anochrit. La question ici se pose pour une perruque. La Gemara nous parle de femmes à l'époque qui avaient des perruques. Et si cette femme, cette cagnotte, elle a une perruque, quel est le statut de cette perruque? Echidame. Idemechouba begoufa, kegoufa dame, la Gemara dit attends, est-ce que c'est une perruque qui est constamment sur elle? La Gemara dit non. L'otricha d'étalé, besifta. C'est une perruque qu'elle enlève et qu'elle met. Et la question ici, est-ce que c'est comme un bien mobilier, et il faut le détruire? Ou est-ce que c'est considéré comme étant un vêtement? Et si c'est comme un vêtement à ce moment-là, cette femme, cette canite, n'a pas à le détruire. La Gemara répond Teikou, il n'y a pas de réponse à cette question. On a dit qu'on devait rassembler tout le butin de la ville dans la ville, dans la grande rue. Et là on a une marloquette, un orabanan qu'on a vu dans cette maseret déjà, s'il n'y a pas de grande rue dans cette ville, eh bien on n'appliquera pas le statut de Yanidachat. Rabbi Shmuel, c'est Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva Omer, s'il n'y a pas de rue, on en fait une.
La Gemara se pose la question, quelle est la discussion à la base? Mar Savar Echova Ma'ikara Mashma. Selon un, il dit que lorsque la Torah a dit qu'on rassemble dans la rue, il faut que ce soit une rue qui existe depuis le départ. Si on vient de la créer, ça ne marche pas. Ou Mar Savar avec qui va dire Echova Ashtanami Mashma. Non, il faut qu'au moment où on rassemble, il y ait une rue. Qu'elle soit là depuis des années ou qu'elle soit là depuis quelques instants, ça ne change strictement rien. On reprend la suite de la Mishnah avec des shots. Sheba, Ipadou, on a dit que tout ce qui était Ekdesh, qui appartenait en Beth Amikdash, à ce moment-là, on doit être podé auto, on doit racheter pour pouvoir profiter. Donc c'est pas réellement un statut de Yain Yachat, parce que ça n'appartient pas à la ville, ça appartient au Ekdesh. Et la Gemara nous rapporte une braïta Tanor Rabanan, Ayuba Kadashim, Koché Misbeach. Yamutu, s'il y a des Kodashim des Korbanot, Koché Misbeach, ce qui doit aller sur Misbeach, Yamutu, ils devront mourir. Koché Bedekabait, si ça appartient au Bedekabait, à ce moment-là, tout ce qui est besoin du Beth Amikdash, tout ce qui est besoin de construction du Beth Amikdash, Ipadou, il faudra les racheter. Ou Trumot, ce qui est Trouma, Irkivu, il faudra laisser pourrir. Masacheni, les Kodé, et Kidve Kodesh, Iganzo, et tout ce qui est Masercheni, que l'homme peut consommer à Jérusalem, et Kidve Kodesh, donc des écrits saints, doivent être enterrés. Rabbi Shimon Omer, Be'emta, Velo Be'man Bechor Maaser. Quand la Torah a dit que c'est les animaux de la ville qui doivent être tués, ça exclut un animal qui est Bechor, qui est un aîné, ou Maaser, et qui est prélevé de Maaser. Chez Lala, Prat et Kesef Ekdesh et Kesef Maaser. Et le mot chez Lala vient exclure l'argent du Ekdesh et l'argent du Maaser Sheni. On expliquera exactement Rabbi Shimon. Amar Marayu Ba Kadashim, Kochim Izbach Yamutu. La Gemara se demande pourquoi les Kodashim et les Kochim Izbach devront mourir, selon Tanakama. Ama Yamutu, Yaru Achis Avu, Veimachero Veipelo de Melindava. Pourquoi on ne les laisse pas paître, mourir, et à la fin on les vend et on récupère l'argent, on le donne au Beth Amikdash. Rabbi Yochanan Amar, Zevar Reshaim Toreva. Selon Rabbi Yochanan, on ne veut pas apporter même avec cet argent-là quelque chose parce que c'est de l'argent qui provient de ces animaux, qui provient de ces Reshaim. Et Zevar Reshaim Toreva, un korban d'un fauteur, et Toreva est dégoûtant pour Hachem. Reshakish Amar, Mond Be'alim Hu. Reshakish nous dit non, c'est parce que ça appartient encore au propriétaire. On parle ici de sacrifice dont le propriétaire est responsable. Si l'animal est blessé, il est responsable d'en apporter un autre. Donc ça n'appartient pas encore complètement au Beit Amikdash. Donc ça lui appartient encore, c'est pour ça qu'il faut que ce soit brûlé. Et Rabbi Shimon confirme, Rabbi Shimon hi, Damar Mamon Ba'alim Hu, c'est selon Rabbi Shimon. Alors le seul problème, c'est qu'on est en train d'expliquer Tanakama. Or Tanakama parle, et juste après il y a Rabbi Shimon. Donc on va dire, mais c'est pas Rabbi Shimon hi. Rabbi Shimon, puisque à la fin Rabbi Shimon s'exprime dans la Mishnah, dans la Braïta. C'est qu'au début c'était pas lui, donc comment expliquer que la Braïta au début est comme Rabbi Shimon? Donc la Gemara finalement propose autre chose, il dit quoi avec Kadashim Kalim? On parle de Kadashim spéciaux, Kadashim Kalim, comme Pessah, la Liba des Rabbi Yossi Gali, selon Rabbi Yossi Gali, des Amar Kadashim Kalim, Mamon, Be'alim, qui pense, Rabbi Yossi, que quoi qu'il arrive, avec Achariyut ou pas Achariyut, on dira que Kadashim Kalim, ça appartient au propriétaire. Donc c'est pas selon le Shita de Rabbi Shimon qui dit que quand on a une Achariyut, une responsabilité, c'est à nous, c'est des Kadashim Kalim. Et c'est selon la Shita de Rabbi Yossi, donc on n'est pas obligé de dire que Tanakama c'est Rabbi Shimon, Tanakama c'est Rabbi Yossi ou l'équivalent, et à la fin c'est Rabbi Shimon. On va dire la Koché Kodashim. Si on dit ça, c'est-à-dire que par contre les Koché Kodashim, Maï, on ne pourra pas dire qu'on les laisse mourir, ils pas d'où. Il faudra les racheter. Adetane Sefa, Koché Vede Kabaït, ils pas d'où. Iflo Bliktin Belida, la Gemara dit c'est un problème. Pourquoi? Parce que dans la suite de la Braïta, on a parlé de d'autres korbanot qui appartiennent à d'autres personnes. C'est pas Koché Kodashim, c'est Koché Bede Kabaït. Et eux, ils pas d'où. Et nous, on a un principe. Quand on a un début de Braïta ou de Mishnah qui parle d'un cas particulier sur les korbanot, par exemple, un cas particulier, si une autre catégorie de korbanot a un autre statut, on devrait, quand après on cite la halakha suivante qui est différente, on devrait faire la distinction dans la même catégorie. C'est-à-dire, si la première halakha qui est citée dans la Braïta, qui dit justement qu'on doit laisser mourir l'animal, ça ne parle que de certains Kadashim Kalim, mais pas Koché Kadashim. À ce moment-là, il aurait fallu, par la suite, que quand on dit Padou, on parle de Koché Kadashim. On aurait dû normalement faire la distinction dans la même catégorie, plutôt que d'aller chercher ce qui appartient au Bede Kabaït. En disant, Medvarim Amorim, quand est-ce qu'on dit que les Kadashim Yamutu, les Kadashim Kalim, lorsque c'est des Kadashim Kalim, Aval Koché Kadashim, Ipadou. Mais si c'est une autre catégorie, Koché Kadashim, Ipadou. On m'a répondu, Kevan Deika, Shemetu Baalea Delimita, Khatat Shemetu Baalea Delimita Azla,
L'Opsikalek m'a dit non, pourquoi on n'a pas dit Kodesh Kodashim? Parce que même dans cette exception, il y a encore une exception à l'intérieur, c'est le Khatat, dont le propriétaire est décédé, que là il faut laisser l'animal mourir, et donc du coup on ne peut même pas dire que tous les Kodesh Kodashim y padou. Donc l'Opsikalek, comme c'est pas clair, il a préféré ne pas parler de ça. Maintenant, pour une question, Bish, là, Rabbi Yochanan, leur marqué Resh Lakish. Je comprends pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Resh Lakish. Sa raison est claire. Un korban qui appartient à un rachat ou qui vient de son argent, c'est dégoûtant. Et là, Resh Lakish m'a été amal marqué Rabbi Yochanan. Non, pourquoi Resh Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? On va nous dire, Marlar, ce qui te dira qu'Amrina Zebach Reshaim Torah quand est-ce que l'on dit que le korban d'un rachat est dégoûtant pour Hachem? Lorsqu'il est encore vivant. Avalacha Kevan Ishtane, étant que le korban est en lui-même. Mais là, ici, il a changé. L'animal a été vendu, c'est l'argent qui est racheté, permet de racheter un autre animal. Et donc, du coup, on n'a pas de raison ici de dire Zebach Reshaim Toreva, ça ne ressemble pas au Zebach du rachat. Rabbi Shimon Omer, Behemta, Velo Behemat, Bechor ou Maaser. Selon Rabbi Shimon, c'est l'animal de la ville, pas l'animal du Maaser ou du Bechor. On va dire, mais Maskinan, Inema Betmimin, Aresh la Shamaimhu, l'Agma dit, c'est quel Bechor, quel animal Bechor? Si c'est un aîné qui n'a pas de défaut, il appartient à Hachem, donc c'est évident. Et là, il va aller Moumine. L'animal, si c'est un animal qui a un défaut, il appartient aux gens de la ville, et donc il faut le tuer. Donc pourquoi il fait une distinction avec Bechor? Maravine, alors là, c'est un animal qui a un défaut, Shnechal Betorat Behemta, mais qui est consommé comme étant Behemta de la ville. Yatzou Elush Enechalim Betorat Behemta et la Betorat Bechor ou Maaser Dishlal Shamaimnu. La Gemara ici nous dit que selon Rav, à partir du moment où c'est un Bechor, même si c'est un Bechor avec un défaut, il a un statut particulier. On ne dit pas c'est l'animal d'un tel ou l'animal d'un ville, c'est le Bechor qui a un défaut. Et donc c'est pour ça qu'il est à part. Pliga des Shmuel, c'est pas en accord avec Shmuel, parce que Shmuel dit à Shmuel, à Kol Karev, à Kol Nivde, lui dit que tout peut être approché et tout peut être racheté. Alors, il m'a dit Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire? Achikama, Kol Shekarev Keshutam Benivde Keshu Ba'almum, Mishelalai Maet. Si quelque chose est approché lorsqu'il est sans défaut et qu'il est racheté lorsqu'il a un défaut, ça fait partie de Shelala. Kol Karev Keshutam Benivde Keshu Ba'almum, mais tout ce qui est approché lorsque ça n'a pas de défaut et ça n'est pas racheté lorsqu'il y a un défaut, comme le Bechor, il n'y a pas besoin de le racheter. Si il a un défaut, il est pas soul. Ni Behemta, Nafka, on l'exclut là-bas de Behemta. Donc c'est pas une logique, comme a dit Ravina, que on appelle l'animal comme étant l'animal du Maaser ou du Bechor et non pas l'animal de la personne. Selon lui, il y a deux drachot, Shelala et Behemta, selon Shmuel, et de chacune, on exclut un type de Ekdesh, et dans la deuxième catégorie, Behemta, on exclut celui qui, lorsque il est caché, on l'approche, et lorsqu'il a un défaut, il n'y a même pas besoin de faire un pidium. On laissera la suite pour le DAF de demain.